Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, première vidéo de la chaîne tuto. Euh, alors, avant de commencer, je tenais à vous dire que cette vidéo est pour un usage personnel uniquement. Donc uniquement sur un téléphone qui vous appartient et pas d'autres. Et aussi, deuxième chose, ce tuto est uniquement pour les utilisateurs Windows, car je n'ai pas pu tester sur d'autres. Alors donc là du coup on va être sur la réinitialisation d'un BlackBerry Bold 9900. Je vais encore une fois le répéter. Ce tuto est à utiliser en dernier recours et surtout est à usage personnel, donc sur un appareil personnel. Je répète encore car c'est très important. Donc du coup, faut préparer notre matériel, donc le téléphone, son câble de charge, un ordi sous Windows 7, 8, 10 ou 11. Je vous recommande 7 pour la compatibilité. Donc on va commencer, et aussi quand je parle de compatibilité, je parle logiciel. Alors j'utiliserai deux logiciels et je vous mettrai les liens dans la description. Donc du coup commençons par brancher le téléphone à l'ordi. Voilà. Donc on va venir l'allumer. Et là, un écran tactile, c'est très cool, c'est super. Alors, une fois que c'est fait, une fois qu'on s'est assuré que c'est branché et qu'on a eu le son disant que l'ordi a reconnu, on va venir ouvrir le BlackBerry Desktop Software. Le lien est dans la description. Donc on s'assure qu'il est bien connecté avec ce petit voyant ici. On va venir noter, enfin plutôt se souvenir du pin, donc 25D64C42. Attention, le pin est différent pour chaque appareil. Je tiens juste à le préciser avant. Une fois que c'est connecté, on va ouvrir BBSAK. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que c'est malheureusement et je m'en excuse. Donc là il vous demande un mot de passe. Ah, information importante que j'ai oublié, je viens de me rappeler aussi. Je suis sincèrement désolé. Quand j'ai réinitialisation de dernier recours, c'est par exemple quand votre téléphone est bloqué par la politique d'une entreprise, donc BES. Donc ça veut dire par exemple Bluetooth et Internet bloqué. En tout cas, c'était son cas à lui. Donc pas de Bluetooth, pas d'Internet, fonction NFC limitée. Oui, il y a du NFC là-dessus. Je sais pas, il a quel âge, je ne sais plus, je crois 2016. Là, donc tout est bloqué. Et qu'est-ce qui change entre le factory reset intégré et le factory reset du BBS AK? Ce qui change, c'est quand on fait le factory reset sur le BlackBerry, donc celui intégré, il garde le BES car c'est prévu. Alors que quand on fait avec BBS AK, ça reset. Genre c'est vraiment système. On peut pas faire mieux que ça. Donc si vous avez pas de code, vous laissez blanc. Vous allez venir mettre en plein écran. Vous allez faire MISC Factory Reset. Donc je vous dis encore une fois, faites très attention en faisant ça. Et aussi assurez-vous de sauvegarder vos données si vous voulez en récupérer. Donc là ça dit Factory Reset Complete. Pas du tout. Donc là c'est en train de faire. Donc plus qu'à attendre.
Voilà. Alors, j'ai skip le enfin le chargement, hein. Donc là, du coup, il est en train de formater. Aussi, je vous conseille de retirer la carte SD. C'est peut-être trop tard, maintenant que je dis ça. Bon, en vrai, ça devrait pas supprimer, mais on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, hein, comme vous le savez. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Faites gaffe de vraiment bien tout sauvegarder quand vous faites ça. Enfin, sauvegarder ce que vous voulez garder. Bon, c'est long comme toujours. D'ailleurs, fun fact. Bon, plus fact que fun, parce que c'est pas fun. Si vous mettez une grosse carte SD et que cette grosse carte SD est remplie, par exemple 32 ou 64 Go. Alors je dis grosse, hein, grosse pour lui ou pour le Kia 9320, hein, c'est le même, c'est la même histoire. Ça va prendre plus longtemps ce chargement quand vous redémarrez ou que vous retirez la batterie. D'ailleurs, autre information, je pense que vous devez le savoir. Certes, que la batterie du BlackBerry Curve 9320 soit presque identique que celle de celui-là, c'est pas la même. Non. Déjà parce que là c'est le modèle JS1 alors que l'autre... alors que ça c'est le modèle JS1 et là-dedans c'est le JM1 il me semble. En plus vous pouvez voir ici c'est rose et derrière c'est violet. Donc vous faites... enfin, veuillez faire attention à ça. Quand vous achetez une nouvelle batterie par exemple. Donc ça dit ce qu'il y a, donc ça vraiment pas besoin de le dire. Personnellement je n'ai pas de carte SIM. La vidéo suivante montre comment utiliser l'écran tactile. Et ben allons-y. Et voilà. Donc là, vous pouvez configurer vos comptes de messagerie. Bon, ça, comme vous vous le doutez, ça ne va plus fonctionner, c'est vieux maintenant. Donc vous avez de nouveau la Wi-Fi. Bon, la Wi-Fi, c'est pas un grand étonnement, il y avait déjà. Vous retrouvez le Bluetooth, toute votre fonction NFC, bien sûr. Il est à l'heure, midi 56. Il n'est pas à l'heure. Il a une heure de retard. D'ailleurs, ça c'est un gros problème chez BlackBerry, les trucs ont une heure de retard, c'est affreux. Donc là, maintenant, vous avez un accès au navigateur, c'est plus bloqué. Comme je le prends juste en main hein, pour une meilleure manipulation. Donc vous devez vous doter, le BlackBerry World ne fonctionne plus. BlackBerry World qui n'est plus présent, j'avais regardé auparavant. Mais voilà. Donc ça, je vous conseille, oui, déjà premièrement je vous conseille ce téléphone. Il est très bien, il est petit, il est compact, il passe dans la poche. D'ailleurs il charge très vite, ça c'est bien.
Il y avait déjà un mode économiseur de batterie. Ah, petite bémol, il n'y a pas la radio. Contrairement au 9320 que j'avais présenté avant. Il y a la radio, sauf que là ils ont troqué la radio contre le NFC. Donc pas de bol. Ouais, mais sinon il peut toujours lire les musiques. Il y a toujours une musique intégrée. Toujours une vidéo intégrée. Malheureusement, c'est pas une vidéo de présentation comme sur le Curve 9320. C'est un peu triste. Et voilà, donc là on a un tel totalement supprimé. Enfin restauré, on va dire. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo. Je tenais encore à m'excuser pour la mauvaise qualité audio de la vidéo. C'est pas de ma faute, le téléphone, c'est limite. Aussi, ouais, c'est à peu près tout. Ah oui, aussi, ce tuto fonctionne pas qu'avec le bold, bien entendu. Fonctionne, je pense, avec la plupart des BlackBerry. Du moment que c'est reconnu par le desktop software. D'ailleurs, tous les liens sont dans la bio. Lien fonctionnel, hein. Lien direct. Ouais. Alors, les logiciels, je tiens à le préciser quand même. Je tiens à le préciser car tout ce que j'ai vu, tous les tutos pour l'instant que j'ai vu, c'est des logiciels qui te demandent des accès bizarres. Ça, c'est vraiment des logiciels simples, ils te demandent juste le droit d'admin pour fonctionner. Rien de plus. Mais sinon, ils sont sécurisés. Le desktop software, ça de toute façon, c'est le logiciel officiel, donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de virus. De toute façon, je vous donne les sites officiels pour les télécharger. Donc il n'y aura pas de problème avec ça. Donc je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, je m'en rappelle pas vraiment. Si jamais vous avez un problème ou des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Ou alors n'hésitez pas à me demander sur mon Discord ou par email. De toute façon, tout, enfin, mon site internet est légendé, non pas légendé, et à la droite, il me semble. Ouais. Bon, de toute façon, mon site internet est à la droite de la vidéo. Donc, vous avez soit qu'à scanner le QR code, ou soit taper dans la barre de recherche.